Bujumbura, janvier 1994. Le pays est à feu et à sang. Pour cause, le chef de l'État démocratiquement élu, 7 mois plus tôt, a été assassiné. Les populations se déchaînent les unes contre les autres sur toutes les collines du pays. Il y a des morts, beaucoup de morts, des maisons sont détruites, incendiées. Certains sont forcés à l'exil, d'autres ont fui la folie meurtrière de leurs concitoyens sur leurs collines pour se réfugier à l'intérieur du pays où ils se sentent plus ou moins à l'abri. On les appelle les déplacés intérieurs. À Bujumbura, la capitale, c'est la balkanisation. Les urbains se sont partagés les quartiers selon leur appartenance ethnique. La confusion est totale. Mais dans la même confusion, lui qui a beaucoup œuvré pour la promotion des valeurs de l'unité, la paix et la démocratie dans son pays, le major Pierre Buyoya, qui venait de passer 6 ans à la tête du pays, crée la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie. Et lorsque nous étions en fonction jusqu'aux élections de 1993, nous avons beaucoup œuvré pour la promotion de l'unité et de la démocratie. Nous souhaitions, nous voulions un cadre qui nous permette, en dehors des fonctions publiques, de continuer à militer pour ces valeurs d'unité et de démocratie. Malheureusement, lorsque nous avons créé la fondation, le Burundi était déjà en crise. Et nous avons ajouté la valeur de la paix. Près de 500 personnes sont membres de la fondation avec un comité exécutif de 8 personnes. La fondation travaille sur divers projets en 2 phases. La première phase est de la grande crise. Entre 1994 et 2000, et il y avait 3 priorités. Des études, des conférences et des séminaires pour la plaidoirie pour la paix, ainsi que des activités socioculturelles, des rencontres sportives, afin de créer des cadres de rencontres des populations. À un certain moment, la Fondation et ses principaux bailleurs de fonds décident d'ajuster les activités. Il faut désormais réaliser des choses concrètes, travailler dans le sens d'aider les populations, surtout les victimes de la guerre, les jeunes au premier plan. Nous avons pensé que dans un pays comme le Burundi, une des façons concrètes de promouvoir la paix, c'est aider les jeunes, surtout ceux-là qui sont défavorisés, qui ne suivaient pas l'enseignement classique, à trouver un emploi. Parce que ce sont ces mêmes jeunes qui sont manipulés pour perturber la paix. C'est l'expérience que nous avons faite pendant la crise. Alors, ces jeunes, il faut les aider pour qu'ils puissent s'insérer dans le tissu socio-économique. S'insérer dans le tissu socio-économique pour des jeunes non scolarisés suppose leur formation aux différents métiers. Et c'est dans ce cadre que la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie a construit 2 grands centres de formation professionnelle. Un dans la commune de Kanyosha, de la ville de Bujumbura, et un autre en commune Rutovu, de la province de Bururi. Nous sommes au sud du pays. Et nous avons aussi cette section à savoir la couture, la mécanique automobile, la maçonnerie, la comptabilité, la menuiserie, soudure et la section électricité. L'effectif des apprenants, nous avons 110 apprenants. Et puis tout ce que vous avez vu ici, les infrastructures, les équipements mobiliers et même les équipements, les machines que vous avez vus, c'est grâce à la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie. À Rutovu comme à Kanyosha, toutes les sections ont des équipements modernes.
Le centre de formation professionnelle de Kanyosha compte 457 apprenants. Plus ou moins 3000 jeunes ont déjà été formés dans les deux centres. Et dans le même cadre, 10 écoles primaires et un lycée ont également été construits par la Fondation à travers tout le pays. Dans les communes Rumonge et Buyengero de la province de Bururi, la Fondation y est aussi active. Dans les zones Gatete et Karonda, 400 jeunes rapatriés et sinistrés ont été formés au métier de soudeur pour les uns et de couturier pour les autres. Après la formation, ces jeunes ont créé des associations et la Fondation leur a octroyé des outils comme des machines à coudre, des postes à souder et bien d'autres, en plus d'une garantie qui leur permet d'avoir un crédit de départ. Ici, nous sommes au chef-lieu de la commune Buyengero, au siège de l'association pour le soutien des enfants non accompagnés du Burundi, ASENABU en sigle. Avec l'appui de la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie, des jeunes mais aussi des adultes sans métier ont été encadrés par cette association en couture et en maçonnerie notamment. La fondation a payé le moniteur, a donné le matériel à la fin des cours. Quelques matériels a donné avant pour pouvoir travailler. Mais partie de ces matériels, nous l'avons mis. Et à la fin, tous les élèves et les formants, ceux qui se sont formés, ont reçu le matériel nécessaire pour la couture, pour les maçons, pour la couture, les machines, tissus, et ciseaux, enfin tout ce qu'on a besoin, le groupe. Ces maçons en train de finaliser la construction de la bibliothèque du siège de l'association ont été formés avec l'appui de la Fondation dans le même cadre. Comme à Gatete et à Karonda, les couturières de Buyengero se sont également regroupées en association. Et tout va bien. Recoudre le tissu social, déchiré par tant de conflits fratricides, c'est aussi engager des actions humanitaires en faveur des sinistrés et lutter contre la pauvreté. Et dans ce cadre, la formation recueille des enfants de la rue dans le centre de transit de Buterere pour une rééducation allant jusqu'à 2 ans avant de les replacer dans leur famille ou famille d'accueil. Généralement, nous prenons les jeunes garçons qui sont encore en âge scolaire. On les met à l'école. Après 2 ans, on les replace dans leur famille ou dans les familles d'accueil. C'est pour cela que nous appelons ce centre-là un centre de transit pour les enfants de la rue. Ce n'est pas pour les garder. Alors quand on a terminé un lot, on recommence. On a commencé avec un lot de 50. On est presque à la fin de leur replacement et on va recommencer avec un autre lot, ainsi de suite. Nous pensons que c'est une action concrète en faveur des jeunes et défavorisés qui souvent sont aussi les victimes du manque de paix que nous avons connu. Ici, nous sommes dans la commune urbaine de Giza. Ce garçon, Olivier, fut un enfant de la rue. Il a été recueilli par la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie. Et 2 ans après, il a été replacé dans sa famille et a regagné l'école. Sa mère a bénéficié aussi d'une aide de la Fondation.
elle ne cache pas sa reconnaissance de ce que la Fondation a fait pour elle. Je suis reconnaissante de votre appui, d'avoir réhabilité mon enfant et de me l'avoir amené à la maison. Il n'est plus enfant de la rue. On m'a aidé à élever les enfants. J'ai eu des canards et des chèvres. Je n'avais pas de quoi donner aux enfants. Ces bienfaiteurs l'ont pris et l'ont éduqué, puis ils m'en l'ont ramené. Maintenant, il est très bien. Il a des habits, je suis très contente. Il va à l'école, il est en 7e année. Tureme Chagné, c'est une association des rapatriés de la colline Burunga de la zone Gassanda en commune Bururi de la même province. L'association regroupe 50 hommes et femmes. À leur retour au pays, la Fondation les a approchés pour leur demander ce qu'ils voudraient faire pour se prendre en charge et lutter contre la pauvreté. Leur rêve était de monter une usine de fabrication de savon et la Fondation a réalisé leur rêve. Nous venions de rentrer au pays et on n'avait pas quoi faire. La Fondation nous a demandé de nous mettre ensemble. Nous nous sommes regroupés, on était à 50 personnes. Nous leur avons dit qu'à Gassanda, il n'y avait pas de savonnerie. Et la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie nous a donné tous ces équipements que vous voyez. C'est ce que nous utilisons. Actuellement, l'unique savonnerie de Gassanda sert toutes les communes voisines et fait vivre plus de 80 familles. Dans un pays agro-pastoral comme le Burundi, où plus de 90% de la population vit de l'agriculture et de l'élevage, la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie n'a pas oublié l'élevage. Ainsi, elle a octroyé, il y a 3 ans, 10 vaches laitières de race frisonne pur sang à l'association Kunama, une association d'éleveurs modernes de Rutovu. Fondation pour l'unité et la démocratie. C'est la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie qui nous les a octroyés. Ils nous ont donné 10 vaches laitières plus un taureau. Maintenant, il nous reste 6. D'autres ne sont plus. Ces vaches donnent de 9 à 10 litres de lait par jour et par vache, soit 60 litres de lait par jour pour les 6 vaches qui leur restent. Ces vaches, pour la petite histoire, appartiennent à tous les éleveurs. En effet, quand une vache met bas, le veau est donné à un autre éleveur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les éleveurs seront servis. L'aménagement d'un espace de dialogue, des actions humanitaires et des projets de lutte contre la pauvreté sont tous indispensables dans la promotion des valeurs de la paix et de la démocratie, et la Fondation promet de rester active sur ce terrain, mais c'est le volet formation des jeunes qui est le point focal de ces actions. Et la perspective la plus importante dans ce domaine est de créer un fonds de la Fondation qui puisse appuyer de façon autonome ces actions. Les besoins dans ce domaine sont illimités. Les besoins, par exemple, en formation au métier au Burundi sont illimités. Nous avons 2 écoles. Si nous avions plus de moyens, on en aurait 3, 4 et plus. Et si on pourrait augmenter le nombre de sections dans les écoles que nous avons, et tout dépendra des moyens qui seront à notre disposition. Voilà pourquoi nous nous adressons à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'ils puissent nous aider à créer ce fonds, à le consolider et de cette manière à continuer nos activités telles que je les ai décrites.
18 ans après, la Fondation a à son actif beaucoup de réalisations. Cependant, le défi reste de pouvoir les pérenniser, faute de moyens financiers.